Hello la famille, bonsoir, bonsoir à vous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Tout un chacun, merci vraiment pour vos messages, je reçois depuis ces derniers jours des messages, c'est vraiment gentil, c'est motivateur. Et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vraiment, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la chaîne et sur le bouton de notification pour pouvoir bénéficier des prochaines vidéos et comme j'ai dit, on grandira toujours ensemble. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet un peu, voilà, un particulier par rapport au visa touriste pour la Turquie. Alors il y a de cela une semaine, j'ai un frère camerounais qui m'a contacté parce qu'il ne savait pas comment s'y prendre pour demander un visa touriste pour la Turquie. Alors il faut comprendre un truc. Je parlais dans le cadre camerounais et il y a certains pays de l'Afrique centrale et même de l'Ouest qui sont éligibles à ce programme. Le Cameroun fait partie des 90 pays éligibles au visa électronique pour la Turquie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que pour le Camerounais, vous n'avez pas besoin de vous rendre à l'ambassade pour commander un visa touriste si vous souhaitez vous rendre à Turquie. Suffit juste d'un ordinateur, d'un laptop et vous pouvez entrer dans le site de l'immigration turque des affaires étrangères pour demander votre visa touriste approuvé et il vous sera envoyé par email et vous serez alors à ce moment autorisé à visiter la Turquie. Alors il faut comprendre, on parle d'un visa touriste, d'un e-visa, comme il s'appelle en abréviation électronique visa, valide pour 3 mois. Voilà, c'est valide pour 3 mois, 90 jours, et vous ne pouvez pas l'extendre. 90 jours, au-delà des 90 jours, vous devez rentrer. C'est une entrée simple, hein, c'est une entrée simple, voilà, c'est single entry, et ça vous permet quand même, déjà lorsque vous avez ce visa, ça vous permet quand même déjà de vous pouvoir à répétition déjà demander par exemple une double entrée et après peut-être en fonction de vos nombres de voyages une multiple entrée. Voilà. Alors quel document il faut fournir? C'est pas compliqué, il vous faut avoir une carte visa, vous faut une photo de vos 4x4 en forme de fichier PDF, il vous faut votre passeport en fichier PDF, il vous faut une réservation d'hôtel, il vous faut des preuves financières, c'est-à-dire un relevé de compte déjà fichier PDF. Vous allez remplir ça dans la case du site du ministère des Affaires, de l'immigration, des Affaires étrangères de la Turquie en ligne. Et à ce moment donné, on vous demandera d'entrer par exemple votre coordonnée électronique, c'est-à-dire votre adresse email, pour que lorsque la décision sera prise d'ici, c'est généralement 3 à 5 jours ouvrables, vous serez contacté pour soit si vous avez été accepté, on vous enverra votre visa électronique sous forme d'un PDF que vous devez imprimer pour présenter à l'aéroport le jour de votre voyage. Ah oui, j'allais oublier aussi une réservation de billets, ça vous donne encore plus de chance. Alors n'oubliez pas que les frais de visa se paieront aussi en ligne, c'est pour ça que j'ai mentionné, il vous faut une carte de crédit, vous allez payer directement dans le site et voilà, on vous enverra une facture aussi de façon électronique pour garder ça comme pièce jointe et preuve. Donc, comme j'ai dit les amis, c'est pas compliqué, vous n'avez pas besoin de vous rendre à l'ambassade. Si c'est pour un visa touriste, je précise visa touriste parce que si c'est pour un visa de résidence permanente d'au moins 6 mois, 1 an, là vous devez vous rendre à l'ambassade de Turquie à Yaoundé, à Bastos. Et lorsque c'est seulement pour un visa touriste, comme j'ai dit, le Cameroun fait partie des 90 pays éligibles au e-visa pour la Turquie et cela peut s'obtenir en ligne. Je vous ai cité les documents qu'il faut et comme j'ai dit, tout doit être en PDF, en pièce jointe dans votre téléphone, dans votre PC, dans votre n'importe quel appareil que vous utilisez. Voilà, pour tout mettre dans les cases en ligne du site. Et n'oubliez pas de mettre une adresse email fonctionnelle que vous utilisez fréquemment parce que c'est par là que vous serez joint au moment lorsque la décision sera effective. Alors les amis, au thème de cette vidéo, j'espère que la personne qui m'avait posé cette question, le jeune homme qui m'a posé la question la semaine passée, il a pu avoir des éléments de réponse vis-à-vis de cette vidéo. J'espère pour tous ceux aussi qui peut-être n'étaient pas informés ou n'avaient pas les bonnes informations par rapport à un visa touriste pour la Turquie. Et j'espère que vous avez trouvé des éléments de réponse les amis. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et comme je dis, c'est ensemble qu'on grandira. Bye bye.